Le KGB, ce nom a fait trembler le monde pendant près de 40 ans. C'était l'agence d'espionnage ultime du monde soviétique. Encore aujourd'hui, elle inspire les plus grands méchants du cinéma, des agents secrets aussi surhumains qu'inhumains. Vous n'imaginez pas à quel point leurs actions ont encore un impact aujourd'hui. Des opérations surréalistes dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Tout ça aurait dû rester secret, mais c'était sans compter le déclassement des archives et le courage d'hommes comme Vassili Mitrohin qui ont recopié plus de 25 000 pages de dossiers transmis à l'Occident à la chute du régime. S'il a fait ça, c'est parce qu'il était choqué par la violence de son pays. Choqué de ce que vous vous apprêtez à découvrir. Ne faites jamais du chantage au KGB. Chaque grand pays se doit d'avoir des troupes d'élite. Pour le KGB, c'était le groupe Alpha, 700 hommes chargés des missions top secrètes les plus dangereuses de l'URSS. Le plus grand réseau d'espionnage, couplé avec un commando tactique surentraîné pour qui le fair play n'existe pas. On est d'accord, vous n'avez pas du tout envie de jouer avec eux. Le Hezbollah a essayé, en 1985 au Liban, et ils l'ont amèrement regretté. Ces derniers, soupçonnant l'URSS d'aider militairement les milices ennemies, ils décident de prendre en otage 4 diplomates soviétiques, dont 2 officiers du KGB. Aïe, on touche pas aux camarades. Le groupe Alpha rentre en action. Quelques jours passent et les preneurs d'otages commencent à recevoir des colis en provenance de leur famille. Ils les ouvrent et découvrent des morceaux de doigts, d'oreilles, d'organes génitaux, de leur père, de leur mère, de leurs frères, de leurs amis. Bon baiser de Russie. Dans le même temps, le chef du KGB se déplacera directement au Liban pour discuter en face à face avec le chef du Hezbollah. Oh, ça serait tellement dommage qu'une bombe nucléaire vienne à tomber sur l'Iran. Une erreur de pilotage, c'est vite arrivé. En un mois, l'affaire était pliée. À la même époque, l'américain Terry Anderson se fera aussi enlever et restera captif pendant presque 7 ans. L'Occident n'a pas le même niveau d'efficacité. Un deuxième fait d'armes du groupe Alpha, c'est l'opération Storm 333. Et là, c'est du Call of Duty. En 40 minutes, le KGB prend d'assaut le palais du président afghan, exécute les chefs du gouvernement, leurs 200 gardes du corps, pièce par pièce, et font environ 2000 prisonniers. 40 minutes pour faire tomber un pays. C'est d'ailleurs ce qui aurait dû se passer à la chute de l'URSS. Boris Yeltsin prend le pouvoir, il décrète une nouvelle Russie. C'est bientôt la fin du communisme. L'unité Alpha recevra alors l'ultime ordre d'éliminer Boris Yeltsin et rétablir la patrie. Ordre qu'elle refusera d'exécuter. On n'est pas passé loin d'un tournant de l'histoire. Attention aux femmes du KGB. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Griveaux, ancien candidat à la mairie de Paris qui a vu sa carrière politique brisée après que son aubergine ait été rendue publique par son ex-amante, dont le nouveau petit copain, comme par hasard, est un célèbre activiste russe. La presse française a alors utilisé avec humour le terme de compromat. C'était l'une des techniques les plus vicieuses du KGB. On les appelait les hirondelles. Des femmes très gentilles qui nouaient sous couverture des relations avec des hommes de pouvoir. Une fois dans la couche, tous les ébats étaient évidemment filmés et transmis au KGB. Il ne restait plus qu'à faire chanter. Monsieur, je ne suis pas sûr que votre femme, vos enfants et toute la France aient envie de voir ça, n'est-ce pas? C'est arrivé à l'ambassadeur français à Moscou et son attaché militaire, qui ont tous les deux trompé leur femme. Le dernier refusera de collaborer, tout a été publié et il s'est suicidé. Le premier, par contre, il a tout donné. Les télégrammes, tout ce que tu veux. Quand ça a été découvert, ça a été une telle honte pour la France. Ça nous aurait tellement affaiblis diplomatiquement que ça aurait accéléré la décision de Gaulle de quitter l'OTAN. De Gaulle d'ailleurs qui aurait renvoyé cet ambassadeur sans lui serrer la main d'une seule phrase. « Alors, de gens, on couche ?» avant de se retourner. Des histoires comme ça, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont conduit à des avancées majeures pour l'URSS. Parmi les plus célèbres, il y a celle qui impliquait des hirondelles masculines. Car oui, le KGB a pu piéger et menacer de relever publiquement l'homosexualité d'ambassadeurs, religieux ou journalistes. C'était si fréquent que les services d'espionnage ont été qualifiés à une époque du plus grand employeur gay-friendly. Le problème dans tout ça, c'est encore et toujours la plus grande faiblesse de l'Occident, l'intolérance du grand public. Quand en 1962, Anthony Courtenay, parlementaire britannique, couche avec une guide touristique qui était en fait une agente du KGB déguisée, il assume publiquement. C'est un patriote, hors de question pour lui de trahir son pays. L'histoire a pourtant été un scandale et il a tout perdu. Sa femme avait beau être morte, selon la presse, un veuf avait le devoir de contenir ses pulsions. Grosse ingratitude. Cette technique du KGB a été mise en échec une seule fois, avec le président indonésien Sukarno. Il était allié à l'URSS, mais on voulait s'assurer de sa loyauté à long terme.
Le KGB déguise donc plusieurs agents en mignonnes hôtesses de l'air qui vont l'accompagner dans sa chambre d'hôtel pour se détendre. Évidemment, c'est filmé, le KGB vient pour faire chanter le président, qui les remercie. Il leur demande même de lui envoyer les cassettes pour pouvoir les montrer à ses amis. Il n'en avait rien à faire. Le pire, c'est que les États-Unis ont aussi essayé de l'avoir à ce jeu, en fabriquant un masque à son effigie et en tournant un faux film X avec lui. Sauf qu'apparemment ça manquait vraiment de réalisme et l'idée a été abandonnée. Quand le KGB manipulait les tensions raciales. Au milieu des années 60, les États-Unis sont au bord d'une guerre civile interethnique. Martin Luther King a été assassiné, les arrestations de masse choquent l'opinion publique, des émeutes violentes éclatent dans tout le pays, l'État est désemparé. Le KGB va en profiter pour lancer l'opération Pandora. Son but ? Jeter de l'huile sur le feu. Rédiger de faux pamphlets racistes écrits par des blancs et de faux pamphlets antisémites écrits par des noirs, avec des appels à faire preuve d'une violence extrême, histoire que tout le monde se sente menacé. Le coup de grâce aurait dû être donné par l'agent Anatoly Tikhonovitch Kiriev. Dynamiter une école afro-américaine en le faisant revendiquer par la LDJ. Heureusement, l'opération Pandora n'est jamais allée jusqu'au bout. Ils continueront juste à diffuser de faux pamphlets, dont certains bien choquants pendant les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. La même année, l'opération Infection fut plus vicieuse. Faire croire aux pays africains que le sida était une invention américaine ayant pour but de les éradiquer. Ils recommenceront lors de l'épidémie de peste porcine à Cuba. Et ce qui est fou, c'est qu'encore aujourd'hui, des gens y croient. Nos pensées modernes sont encore grandement influencées par le KGB 45 ans après. Prenez Pinochet, le dictateur chilien. C'était pas un gentil, on va pas le réhabiliter. Mais pourquoi il est aussi connu ? Des dictateurs qui font des dingueries, il y en a eu des pires, et il y en a encore. En un mot, l'opération Toucan du KGB. Pinochet a été aidé par les Américains pour lutter contre la gauche dans son pays via l'opération Condor. Alors la contre-offensive du KGB se fera par un autre volatile. L'opération consistait à diffuser de soi-disant lettres de l'armée chilienne ordonnant des massacres. Je vais le démarrer, cet enculé. De faux dissidents envoient ça à la presse américaine et elle tombe dans le panneau. C'est le cas du New York Times qui publiera plus de 66 articles sur ce soi-disant scoop. Bien sûr, il y avait un fond de vérité et Pinochet a été jugé pour ses crimes. Mais sans le KGB, vous ne le connaîtriez peut-être pas autant. Alors que les crimes des Khmers rouges à la même époque, on n'en parlait pas tant que ça aurait pu être mieux médiatisé. Comment le KGB a volé les technologies occidentales ? Au-delà des opérations visant à affaiblir l'Amérique, il y a aussi celles qui ont permis à l'URSS de faire des bons technologiques. Au lieu d'inventer, on va voler et copier. Le Concorde, par exemple. Fierté française. Le premier avion supersonique. Faux, c'était le Tupolev Tu-144 soviétique. Vous trouvez qu'il se ressemble un peu ? Oui, et l'histoire est digne d'un James Bond. Le KGB a tout eu. Ils ont corrompu le directeur d'Aeroflot, infiltré l'usine toulousaine grâce au Parti communiste français, et même recruté des prêtres tchécoslovaques chargés de voler des microfilms dissimulés dans des tubes à dentifrice, puis cachés dans des WC d'un train première classe qui servait de boîte aux lettres au KGB. Leur plus gros coup, c'est selon moi, le vol de la bombe nucléaire. Rien que ça. En plein projet Manhattan, Klaus Fuchs, espion, a donné aux Russes tous les plans. Ça leur a permis d'avoir un arsenal nucléaire en même pas 3 ans, en partant de zéro. Pour obtenir toutes ces infos, il y avait parfois des techniques totalement folles. Mouchards cachés dans des cadeaux, des machines à écrire, des affaires de toilette, des boutons de manchette. Regardez ce bâtiment. C'est l'hôtel Viru en Estonie. Très fréquenté des hommes d'affaires, car le seul endroit qui acceptait les dollars américains et servait des boissons occidentales. C'était un piège. Toutes les chambres étaient infestées de mouchards. Il y avait même un étage secret réservé à l'écoute des conversations de toutes les chambres, et ce pendant 20 ans. Le KGB est aussi à l'origine du premier vrai piratage informatique d'envergure. Ils ont réussi à pénétrer et corrompre plus de 400 ordinateurs de l'armée américaine, ARPANET et Milnet, les ancêtres d'Internet. Un ordinateur piraté était même détenu par le Pentagone. Ils avaient des documents top secrets sur l'armement ou l'aérospatial. Pour vous montrer leur niveau de détermination, ils sont allés jusqu'à racheter des banques américaines. Ça leur aurait donné tellement d'informations. Mais la CIA s'en est aperçue rapidement. Les banques avaient été rachetées par des fonds singapouriens qui avaient une tendance bizarre à emprunter des sommes colossales auprès des banques soviétiques. Le capitalisme contre le capitalisme. Comment un espion du KGB assassine ? C'était une spécialité russe. Trotsky y est passé au Mexique et Tito a échappé à plus de 22 attentats orchestrés par Staline. Avec les services du KGB, ça n'a fait que s'accentuer. Vous connaissez tous l'histoire du parapluie bulgare. Georgi Markov, dissident politique, se baladait tranquillement à Londres quand il reçut un coup de parapluie sur la jambe.
Une petite sensation de piqûre, mais rien de grave. 4 jours plus tard, il allait mourir d'une longue et douloureuse agonie. Le parapluie lui avait injecté de l'aricine, un poison dont il n'existe aucun traitement. Eh bien, sachez que des mécanismes ingénieux du genre, il y en a eu d'autres. Par exemple, ce pistolet à gaz silencieux qui tua Lev Rebet dans les rues de Munich en pleine journée d'un seul coup. Ou ce faux paquet de cigarettes camouflant une arme à feu silencieuse, crachant des balles empoisonnées. Georgi Okolovic a eu de la chance, son assassin, séduit par l'Occident, préféra s'enfuir. Du coup, c'est sa femme qui se fera torturer à sa place pour trahison. Avec les archives, on compte plus de 150 assassinats officiels commandités par le KGB. Il y a des dingueries. L'attentat qui a visé Jean-Paul II en 1981, c'était pas l'œuvre d'un fou ou d'un fanatique. Celui qui a visé le président américain Kennedy, il y a de très fortes chances qu'il en soit de même. Le KGB qui peut éliminer un président américain, c'est bien la preuve qu'il ne vaut mieux pas être dans leur viseur. Mais le KGB n'a pas toujours gagné. Au début des années 80, les relations Est-Ouest sont si tendues que tout laisse présager à une guerre nucléaire imminente. Le président américain Reagan lance alors l'initiative Star Wars, protéger les États-Unis depuis l'espace avec des satellites intercepteurs de missiles. Chez les Russes, c'est la panique totale. Si les États-Unis deviennent invulnérables, c'est la fin de l'équilibre de la terreur. Andropov, ancien président du KGB, lance alors la plus grande opération d'espionnage de l'histoire, le projet Ryan. Il faut tout savoir. Qui décide de lancer un missile? Quel personnel exécute la tâche? Depuis quelle base? Tout doit être identifié, analysé et exfiltré à Moscou. On recrute 300 nouveaux agents secrets, des centaines d'informateurs et d'indiques. Tous les satellites et radars sont tournés vers les États-Unis. Mais rien, aucune info. Et pour cause, c'était en partie un bluff des États-Unis. Le projet Star Wars ne vit jamais le jour et aucune attaque n'était prévue. Encore plus comique, l'opération Cédar. Dans les années 60, pendant 15 ans, le KGB avait accès à toutes les informations des sites de production d'énergie. Centrales nucléaires, barrages, raffineries, pipelines, tout. Le but ? Préparer une vaste opération de sabotage pour paralyser le pays. Manhattan et ses gratte-ciel, symboles du capitalisme, auraient été plongés dans le noir absolu. Tout était prêt. Le dynamitage des barrages parfaitement orchestré, mais ça n'a jamais eu lieu. En même temps, la suite du plan était un peu plus hasardeuse. Pendant la coupure d'électricité, les ouvriers américains étaient censés se rebeller et faire la révolution, soutenus par la population qui réclamerait le retour de l'énergie. Vous êtes sûr de vous là ? 15 ans de préparation et si peu de connaissances en sociologie des masses ? Comment le KGB a survécu à la chute de l'URSS ? Rappelez-vous, ordre avait été donné à l'unité alpha du KGB d'assassiner Boris Yeltsin. Leur refus a signé la chute définitive de l'Union soviétique. Pendant presque 80 ans, l'État s'occupait de tout. De fait, sa disparition ne pouvait pas bien se passer. Les entrepôts d'armes sont pillés, les marchés s'ouvrent brutalement, chômage de masse, mafia, délinquance, la Russie s'écroule. Une transition que le KGB avait anticipée. Vu qu'ils contrôlaient tout, ils se sont distribués le gâteau. Biens publics, logements, usines, pétrole, gaz, armes, tout a fini en cadeau pour quelques agents influents. Une oligarchie était née. Officiellement, le KGB a disparu, remplacé par le FSB. Mais soyons honnêtes, c'est juste un changement de nom. C'est les mêmes hommes, le même lieu, les mêmes codes. D'ailleurs, devinez qui en a été le chef ? Vladimir Poutine. Ces hommes qui l'entourent, ces oligarques, sont du même sérail que lui. La puissance et la cruauté du KGB, maintenant aux commandes d'un pays. Voilà pourquoi la Russie fait peur. Économiquement, c'est un nain. L'Europe ou les États-Unis ont un PIB 12 fois supérieur. Mais à côté, la Russie a la deuxième puissance militaire mondiale, une dette publique la plus faible des pays développés, et surtout, un pouvoir politique monstrueux. Normal, qu'est-ce qu'on a en face de lui ? Des gouvernements occidentaux faibles, sans expérience militaire, élus juste pour 4 à 5 ans, critiqués constamment par la presse, à la tête de pays divisés de multiples tensions sociales qui risquent la guerre civile au moindre dérapage. Tout ça en plus sans être particulièrement bien classé parmi les démocraties. C'est pas moi qui le dis, Et vous, qu'en pensez-vous ? J'adore ces histoires d'espions. On avait déjà fait un épisode sur la France, ça vous avait plutôt plu. Du coup, quel pays souhaitez-vous pour la prochaine fois ? Un grand merci à Romek pour l'écriture. Pensez à vous abonner. Restez en sécurité. Les temps sont troubles. Allez les amis, ciao !